Ok, bonjour, bonsoir, bienvenue à vous tous. On continue avec le cours de trigonométrie. C'est une introduction à la trigonométrie, une contribution citoyenne. Et c'est un cours basique. C'est pourquoi je vous invite, dès que vous arrivez ici, à partager ça. Et pour nos enfants de partout, dans les groupes de WhatsApp, dans les groupes de Facebook. Donc c'est un cours assez simple, limpide, que tout le monde peut comprendre. Ok. Maintenant, ce matin, nous allons démontrer la relation fondamentale de la trigonométrie, cosinus carré x, le sinus carré x et de la 1. C'est donc la relation la plus utilisée en trigonométrie. C'est la relation mère, la relation fondamentale. Avec cette relation-là, on va pouvoir démontrer toutes les autres formules de la trigonométrie. Maintenant, là, ici, on a cosinus carré x et la sinus carré x et la 1. Je vais faire une démonstration pour les enfants. Ok, il y a d'autres moyens de démontrer. D'accord. Maintenant, je vais faire une démonstration pour les enfants. Et pour cela, mes chers amis, je vais considérer par exemple, si je considère par exemple là, un triangle rectangle. Alors, permettez que je vous donne une construction à main levée. Ok. Je vous donne une construction à main levée. Ok, ici, là, nous avons A. C'est pas bon. Nous avons A. Nous avons B. Et là, nous avons C. C'est un triangle qui est rectangle, je dirais, en A. Ici. Vous savez que là, c'est l'hypoténuse. Hein? L'hypoténuse. Ok, c'est le plus grand côté du triangle. C'est le côté qui se trouve en face de l'angle droit. D'accord? Voilà. Et ici, et je vais considérer un angle. Ok, et je vais appeler ça un X. Maintenant, vous êtes d'accord que si là c'est un angle droit, ces deux angles-là sont complémentaires. C'est-à-dire quand je fais la somme des angles en B plus la somme de l'angle en C, ça doit donner 90 degrés, de sorte que la somme des angles intérieurs du triangle donne 180 degrés. Ok, maintenant pour faire cette démonstration, je vais utiliser deux choses. Tout d'abord, je vais énoncer la règle de Pythagore. Premièrement, la règle de Pythagore. Selon Pythagore, mes chers amis, ok, selon Pythagore, qu'est-ce qu'on sait à propos du triangle rectangle? On sait que, selon Pythagore, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Bon, c'est-à-dire, on doit avoir, d'accord, BC carré, d'accord, le carré de la longueur, plus AB carré, plus BC et plus AC carré. Ok, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des autres côtés. Ça, c'est la relation de Pythagore. Ok, je peux placer ça avant aussi, je peux dire, c'est AB carré plus AC carré égale à BC carré. Ce n'est pas un problème. Maintenant, je vais diviser les deux membres par BC carré pour faire cette démonstration. Vous remarquez, il y a un 1 ici. Ok, maintenant, divisons par BC carré les deux membres. Ok, en divisant par BC carré les deux membres, je vais avoir BC au carré divisé par BC au carré égal. Maintenant, je vais avoir là AB au carré divisé par BC au carré plus AC au carré divisé par BC au carré. Voilà. Ok? Est-ce que vous êtes là? J'espère que vous allez devoir partager avec nous pour la leçon. Maintenant, mes chers amis, puisque on a 2 ici, 2 ici, 2, donc on peut garder une seule puissance. Donc, alors, bien entendu, ici, nous simplifions. Il va rester 1 égal. Maintenant, AB carré, BC carré, donc ça va faire AB divisé par BC.
et je mets tout ça au carré. Plus AC sur BC au carré. Vous remarquez, on est presque arrivé. Là, nous avons cosinus carré x plus sinus carré x égale à 1. Voici donc le 1. Nous avons un terme au carré. Voici le terme au carré. Nous avons ça au carré. Voici ça au carré. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie? Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que représente AB sur BC, AC sur BC. Pour cela, on se réfère encore à ce triangle ici, ce triangle en B. Bon, je peux considérer l'angle C, pas de souci. Ok, je peux faire ce que je veux ici. Mais maintenant, si je veux considérer le cosinus de l'angle en B qui est x ici. Or, cosinus de x ici, c'est quoi? Cosinus de cet angle, c'est le côté adjacent, le côté voisin à l'angle, d'accord, sur l'hypoténuse. Donc ça fait AB, d'accord, divisé par BC l'hypoténuse. Ok, voilà. Ok, le cosinus de l'angle en B qui est x, c'est le rapport du côté qui est voisin à l'angle, voisin. Voici l'angle, voici le côté. Et ici là, vous voyez ce côté là s'oppose à x. Maintenant, nous voulons le côté qui est voisin à x, d'accord? Voilà, le côté qui est collé à x, si vous voulez ça dans un taille plus simple. Eh bien, je vais également déterminer sinus de l'angle x. Sinus de l'angle x. Mais sinus d'un angle, c'est le rapport du côté qui lui est en face, ou bien le côté qui s'oppose à x sur l'hypoténuse. Donc, le côté qui s'oppose à x, c'est AC. D'accord? Sur l'hypoténuse qui est BC. Donc, vous êtes d'accord que AB sur BC, AB sur BC, AB sur BC, c'est cosinus x. AC sur BC, c'est sinus x. D'où, maintenant, on peut dire AB sur BC, c'est quoi? C'est cosinus, mais puisque c'est au carré, nous disons, c'est cosinus carré x plus AC sur BC, c'est sinus, mais puisque c'est au carré, nous disons c'est sinus carré x, et tout ceci là, ça fait 1. Donc voilà donc la relation fondamentale de la trigonométrie. Cosinus carré x, alors, cosinus carré x plus sinus carré x est égal à 1. Donc c'est la relation mère, je dirais la relation fondamentale de la trigonométrie. Tous les enfants doivent savoir comment démontrer ça. Ok? Pour les enfants, je dis, c'est une démonstration assez simple. Tous les enfants du NS1, d'accord, de la classe 3e, doivent pouvoir démontrer cette relation. Il y a une autre façon de faire. On peut se référer dans le set et trigonométrique pour faire cette démonstration aussi. Maintenant, avec cette relation fondamentale-là, nous pouvons trouver d'autres relations. Vous allez voir rapidement. J'espère que vous êtes là avec moi et que vous allez devoir partager avec nous. Maintenant, sitôt avoir ça, mes chers amis, sitôt avoir cette fameuse relation de la trigonométrie, eh bien, qu'est-ce que cela pourra impliquer? Cela pourra impliquer plein de choses. Eh bien, mes chers amis, cosinus carré x plus sinus carré x égale à 1, eh bien, voilà ce que cela peut impliquer. Eh bien, je peux avoir la valeur de cosinus carré. Eh bien, cosinus carré x, d'accord, je peux transférer sinus carré de ce côté-là, d'accord? Donc, ça va faire 1 moins sinus carré x. Voici la première chose qu'on peut faire avec ces relations, c'est que cosinus carré va être égal à 1 moins sinus carré. Deuxième chose qu'on peut avoir là, c'est que sinus carré x va être égal à 1 moins cosinus carré x. Bon, vous remarquez que ici nous avons 1 c'est un carré parfait, ici sinus carré parfait. On peut rappeler de a carré moins b carré, ça va faire 1 moins sin x, facteur de 1 plus sin x, ça va faire 1 moins cosinus x, facteur de 1 plus sin x. Ça veut dire qu'on a plein de choses à faire à partir de cela. Du coup, mes chers amis, là, si je veux avoir exactement la valeur de cosinus x,
Donc, cosinus x va nous donner un plus ou moins racine carrée de tout ça. Un sinus carré x va nous donner un plus ou moins racine carrée de tout ça, etc. Donc, c'est tout le début, d'accord, de l'ensemble de choses qu'on peut faire avec cette relation fondamentale. D'abord, nous savons que la tangente, c'est le rapport des sinus par rapport au cosinus, et la cotangente, n'est-ce pas, c'est le rapport du cosinus, etc. Cosinus. Maintenant, si tu vas voir ça, on peut essayer d'exprimer, d'accord, sinus en fonction de tangente, cosinus en fonction de tangente, etc. Donc, c'est la relation mère. Donc, et ce que l'on peut faire, si on a cosinus carré x plus sinus carré x, est-ce qu'on peut pas faire, on peut faire apparaître la tangente? Oui, on peut faire apparaître la tangente. Pour faire apparaître la tangente, à partir de cette relation, on peut diviser les deux membres par cosinus carré, parce que sinus carré, c'est jusqu'à la tangente. Voilà. Donc, si on divise les deux membres, divisons par cosinus carré les deux membres. Donc, cosinus carré ici, x sur cosinus carré x, plus sinus carré x sur cosinus carré x, ça fait 1 sur cosinus carré x. C'est pour vous dire, dès que vous avez ça comme relation, donc un monde est ouvert devant vous pour faire n'importe quoi dans la trigonométrie. Donc ici, ce rapport-là donne 1. Ce rapport-là donne tangente carré x. Et ça vous donne 1 sur cosinus carré x. Du coup, mes chers amis, nous avons un 1 sous-entendu ici. En prenant l'inverse, je vais avoir cosinus carré x sur 1 qui nous donne cosinus carré x, ce qui va faire là 1 sur 1 plus tangente carré x. Vous voyez? Si toi avoir cette relation fondamentale, voilà ce que l'on peut trouver. Et de même, si je veux, je peux exprimer ça en fonction de cotangente, etc. Donc, en fonction de cotangente, c'est que tangente carré x, c'est l'inverse de la cotangente, etc. Bon, etc. Ok. Maintenant, alors, et si vous avez des questions, posez-les. Je ne peux pas répondre là parce que je n'ai pas l'ordinateur avec moi. Ok. Maintenant, voilà. Il y a ce qu'on appelle les lignes trigonométriques, le signe des lignes trigonométriques. Donc, rappelez-vous que ici, ça c'est le cercle trigonométrique. Acceptez ça avec moi. Ok. Acceptez ça avec moi. Ici, c'est le cercle trigonométrique. Le cercle s'oriente dans le sens inverse de la marche des aiguilles du montre. On met un plus ici. On appelle ça ce sens-là, le sens inverse de la marche. Les aiguilles d'une montre tournent comme ça. Ok, le cercle tourne dans le sens inverse trigonométrique. On dit que ça, c'est le sens direct. D'accord? C'est le sens direct. C'est le sens trigonométrique. D'accord? Et puis, oui, c'est le sens anti-horaire. Voilà, il y a trois façons de noter ça. On dit que sens horaire et sens anti-horaire. Sens anti-horaire. On dit aussi sens direct. On dit aussi sens trigonométrique. Sens trigonométrique. Ok? Sens trigonométrique. Ok? Donc, il y a trois façons de dire. Ok? Il y a trois façons de dire. On dit sens anti-horaire, sens direct, ou bien sens trigonométrique. Trois façons de dire là. Ce sens-là. Sens direct. D'accord? Alors, sens anti-horaire, sens direct, ou bien sens trigonométrique. Ok? Trois façons de dire. Et si nous prenons dans ce sens-là, ok? Si nous prenons dans ce sens-là, ici, je vais faire dans ce sens. D'accord? Dans ce sens comme ça. On va dire là, c'est le sens horaire.
c'est le sens indirect, c'est le sens non trigonométrique. Donc, ce qui nous intéresse dans la trigonométrie, c'est ce sens-là, le sens direct. Eh bien, là, mes chers amis, cet axe qu'on a là, ok, on appelle ça l'axe des sinus, ok. Cet axe qu'on a là, ok, on appelle ça axe, alors, des cosinus. Et puis ici, nous allons avoir la tangente toujours, la tangente, d'accord, la tangente, d'accord, nous avons une droite qui touche le cercle en un point, c'est la tangente. Et puis ici, quand on fait ça là, on va avoir la cotangente, d'accord, on va avoir ça, la cotangente. Et donc ici, c'est la tangente, d'accord. Et puis ici, là, c'est la cotangente. OK? Eh bien, du coup, l'axe des Y, OK, c'est l'axe des sinus. L'axe des abscisses, c'est l'axe des cosinus. Du coup, ces axes-là partagent le cercle en 4 parties qu'on appelle des cadrans. Étant donné que nous sommes dans le sens, d'accord, dans le sens direct pour le cercle, hein, le sens direct, attention, le sens direct, eh bien, le premier cadran commence ici, cadran 1, cadran 2, cadran 3 et cadran 4. Voyez, attention à vous, il faut commencer dans le cadran supérieur droit et on tourne comme ça selon le cercle, selon l'orientation du cercle. D'accord? Donc, le cercle trigonométrique, lui, c'est le cercle qui est orienté. D'accord, c'est le cercle qui est orienté, dont le rayon, d'accord, est égal à 1. Ça, c'est la définition. Ça, c'est très important de considérer ça. Mes chers amis, c'est si vous êtes professeur, étudiant, élève, il faut noter ces choses correctement. Voilà. Eh bien, puisque quand on est à droite, on compte positivement. Quand on est en haut, on compte positivement. Si on est à gauche, on compte négativement, d'accord? Quand on est en bas, d'accord, on compte et négativement. Eh bien, du coup, si on est à droite, d'accord, puisque c'est cosinus qui est là, cosinus par rapport à l'origine, c'est positif, d'accord? Positif, au premier cadran, cosinus là est positif. Au premier cadran, encore, sinus là est positif. Si je passe au second cadran, je considère ça comme cosinus. Du coup, vous voyez, cosinus est négatif. Et du coup, sinus est positif. Si on passe au cadran 3, vous remarquez, pour cosinus encore, cosinus ici est négatif. Et puis sinus est négatif. Parce qu'on est en bas. À gauche, c'est négatif. En bas, c'est négatif. Et du coup, si vous considérez le quatrième cadran, d'accord, pour cosinus, cosinus est positif et sinus ici est négatif. Donc voilà ce que l'on a pour chaque cadran. Pour chaque cadran, nous avons cos et sin. Pour chaque cadran. Dans le cadran 1, nous avons cosinus qui est ça, sinus est ça. Puisqu'on est à droite, c'est positif. On est en haut, c'est positif. Dans le cadran 2, d'accord, pour cosinus, on est à gauche, c'est négatif. Pour sinus, on est à droite, c'est positif. Dans le cadran 3, pour cosinus, on est à gauche, c'est négatif. D'accord, pour sinus, on est en bas, c'est négatif. Et au cadran 4, pour cosinus, on est à droite, c'est positif. Pour sinus, on est en bas, c'est négatif. Du coup, on peut connaître toutes les signes des fonctions circulaires. D'accord? Les fonctions trigonométriques, sinus, cos, tangente, cotangente, etc. Eh bien, vous remarquez, au cadran 1, ok, au cadran 1, on a, d'accord, cosinus x positif, d'accord, sinus x positif,
comme généralement la tangente, c'est un rapport de sinus sur cosinus, quand on divise deux quantités positives, ça va vous donner une quantité positive. Donc, tangente aussi est positive. Et comme la cotangente, d'accord, c'est le rapport de cosinus sur sinus, quand on divise encore deux quantités positives, ça donne une quantité positive. Donc, la cotangente aussi, d'accord, au quadrant 1, d'accord, c'est positif. Du coup, qu'est-ce qu'on remarque? Les lignes trigonométriques au quadrant 1 sont toutes positives. D'accord? Vous remarquez ici, les lignes trigonométriques au quadrant 1 sont toutes positives. Ça veut dire cosinus positif. Voilà. Sinus positif. Voilà, au quadrant 1. Et puis, tangente, c'est un rapport de sin sur cos. Deux quantités positives donnent une quantité positive. Cotangente, c'est cosinus sur sinus. On divise deux quantités positives, ça fait une quantité positive. Maintenant, au quadrant 2, on constate quoi, mes chers amis? Au quadrant 2, on va faire un constat. C'est qu'on est là, ok? On a cosinus qui est négatif à gauche. On a sinus qui est positif à droite. Donc, cosinus x est négatif. Ok? Sinus ici, d'accord, est positif. Du coup, cosinus à gauche, c'est négatif. Sinus en haut, c'est positif. Quand on divise, si on veut la tangente, tangente c'est sin sur cos. Quand on divise une quantité positive par une quantité négative, ça fait une quantité négative. Donc, du coup, tangente x est négative. Et cotangente, c'est quoi? C'est cosinus divisé par sinus. Quand on divise quelque chose de négatif par quelque chose de positif, ça fait quelque chose encore de négatif. Donc, cotangente, d'accord, x est négative. Donc, vous constatez quoi? Au deuxième cadran, les lignes trigonométriques sont normalement négatives, sauf sinus. Au cadran 2, toutes les lignes sont censées négatives, d'accord? Sont censées négatives, sauf sinus. Ok, c'est important. Donc, vous n'avez pas besoin de retenir par cœur, mes chers amis. Vous faites votre petit cercle, vous orientez sinus, cosinus, plus à droite, plus en haut, moins à gauche, moins en bas, et que vous allez continuer à comprendre les choses facilement sans trop de difficultés. Maintenant, au cadran 3, quel constat fait-on? Au cadran 3, on est là. Regardez au cadran 3. Maintenant, cosinus encore négatif. Cosinus x négatif. Sinus en bas, c'est négatif. D'accord? Sinus et x négatif. Et du coup, si je veux la tangente c'est un rapport de sin sur cos, mes chers amis, sin sur cos. Quand je divise une quantité négative par une quantité positive, négative, deux signes moins, ça nous donne un signe positif. Donc, du coup, tangente x est positif. De même pour la cotangente cos divisé par sin, deux quantités négatives, ça fait cotangente x est positive. Donc, c'est important, sinon, vous ne pouvez pas résoudre faire des exercices sans la connaissance de ces choses. Et au cadran 4, le constat est simple. Pour cosinus est positif. Voici donc le cadran 4. Cosinus x est positif. On est à droite. Sinus est négatif. Ok, parce qu'on est en bas. Et du coup, la tangente x, c'est sin sur cos. On divise quelque chose de négatif par quelque chose de positif. D'accord? Ça fait quelque chose de négatif. Et pour la cotangente, c'est pareil. C'est cosinus sur sinus. Donc, positif divisé par négatif, ça fait quelque chose de négatif. Donc, vous constatez quoi au cadran 4? C'est que toutes les lignes sont censées négatives. Hein? Parce que sin négatif, tangente négative, cotangente négative, sauf cosinus. Donc, voilà donc le résumé qu'il faut comprendre pour commencer à utiliser facilement, sans toute grande difficulté, la trigonométrie. Ok? Et voilà. Bon. Si tu vas voir ça, ok, on va mettre simplement une petite précision. Quelle est donc la précision? La précision est que
Le cercle se divise en 4 cadrans. Les cadrans ont une limitation. C'est que là, ça c'est l'origine, d'accord, du point d'orientation du cercle. On commence à orienter le cercle à partir de ce point-là, comme ça. Eh bien, c'est l'origine, 0. De 0 pour arriver ici, c'est un quart qu'on fait. C'est un quart parce que le cercle est divisé en quoi? En 360 degrés, qui est égal à 2 pi radian, qui est égal à 400 grades. Ok? Eh bien, si je fais un quart, de 0 à là, nous faisons un quart. Donc, il suffit de diviser ici par 4. Donc, 2 pi divisé par 4. 2 pi divisé par 4, nous simplifions par 2. Il va rester pi sur 2. D'accord? Donc, du coup, ici, qu'est-ce qu'on fait? Pour arriver là, nous avons pi sur 2. Voilà. Eh bien, ici, pour sortir de 0 pour arriver ici, c'est comme si on fait la moitié. On fait la moitié. D'accord? On fait la moitié. Et la moitié, c'est prendre 2 pi. D'accord? 2 pi divisé par 2. Donc, du coup, là, on va avoir pi. On va avoir pi. Donc, le cadran 1, c'est 0 à pi sur 2. Le cadran 2, c'est pi sur 2 à pi. Et du coup, ici, là, on fait les 3 quarts. Ok? Là, on fait les 3 quarts. C'est 3 quarts de 2 pi. Ça va vous donner 3 pi sur 2. 3 pi sur 2. Et là, si ça, c'est l'origine, on part d'ici et on va retourner au même point. On fait le boucle là. Donc, ça va faire 2 pi. On fait la boucle. Ok? On fait la boucle là, ça fait 2 pi. Donc, le premier cadran, on sort de 0 à pi sur 2. Le cadran 2, c'est pi sur 2 à pi. Le cadran 3, c'est pi à 3 pi sur 2. Et le cadran 4, c'est 3 pi sur 2 à 2 pi. Donc, dès qu'on a ça, on peut commencer par faire des exercices. Vous allez dire, au cadran 1, c'est 0 à pi sur 2. Signe cos positif, signe positif, tangente positif, cotangente positif. Au cadran 2, c'est pi sur 2 à pi. D'accord, cosinus négatif, sinus positif, tangente négatif, cotangente négatif. Vous les regardez ici vous-même. Au cadran 3, de pi à 3 pi sur 2, cosinus négatif, sinus négatif, tangente positif, cotangente positif. Au cadran 4, d'accord, qui part de 3 pi sur 2 à 2 pi. Ici, comment est cosinus positif, sinus négatif, tangente négatif, cotangente négatif. Avec ça, vous êtes libre maintenant de faire des exercices. Et l'exercice que je vais vous donner à faire rapidement, l'exercice que je vais vous donner à faire, c'est vous qui allez faire vous-même, d'accord? Parce que je vais arrêter le live, c'est que, alors, bon, je peux prendre ça, ici, vous allez déterminer, pour moi, je vais vous donner comme exo, comme devoir, d'accord? Nous avons sinus x qui est égal à 1 demi, d'accord? Avec x appartient à l'intervalle. Quel intervalle je peux vous donner là? Et je vais prendre 0 à pi sur 2. Ok? X appartient à 0 à pi sur 2. Ça veut dire là, on est au cadran 1. Tout comme je vais prendre le cadran pi sur 2 pi. Maintenant, la question de déterminer cosinus x. C'est quoi cosinus x? C'est quoi tangente x? Ok? C'est quoi cotangente x? Ça, c'est votre travail. Donc, le prochain live, et d'accord, on va faire des exos du genre. Et si vous voulez, je peux faire rapidement. Mais oui, je peux faire rapidement. D'accord, je peux faire ça rapidement. Et ok, je vais faire ça rapidement. J'ai sinus x qui est égal à 1,5. Je suis au cadran 1. C'est normal parce que au cadran 1, sinus est positif. C'est normal de choisir sinus x à 1,5. Maintenant, que vaut cosinus x, que vaut cotangente x, etc. Eh bien, rapidement, si nous posons la relation fondamentale, ici, il faut utiliser la relation fondamentale que l'on vient de démontrer rapidement. Eh bien, ici, on va dire, dans la solution, ici, c'est que, on sait que cosinus carré x, est-ce que vous voyez en bas? Est-ce que vous voyez en bas? Est-ce que vous voyez en bas? Si vous ne voyez pas, je vais monter. Je vais monter ici. Ok? On va prendre ça. Ok? Voilà.
Ok, maintenant, on veut quoi? On a sinus x égale à 1,5, on veut cosinus x, on veut tangente x. En même temps, la relation fondamentale, c'est cosinus carré x plus sinus carré x égale à 1. Maintenant, on a sinus x, d'accord? Sinus x, c'est 1,5, d'accord? Et du coup, ça veut dire cosinus carré x va être égal à 1 moins sinus carré x, et cosinus carré x va être égal à 1 moins la valeur de sinus au carré. Ça va faire 1,5 au carré. Ok, ce qui nous donne cosinus carré x égale à 1 moins 1,5 au carré, c'est 1 au carré sur 2 au carré, ça fait 1 quart. Donc cosinus carré x, ça va faire ici 4 fois 1, 4, moins 1, ça va faire 3 quarts. C'est normal. Ok, ça va faire 3 quarts. Maintenant, pour trouver la valeur de cosinus x, et il faut se rappeler de l'équation qui dit quand on a x carré égale à a, avec a positif ici, d'accord? Eh bien, x égale à plus ou moins racine carrée de a. Mais c'est ça qu'il faut utiliser ici. Donc là, ici, nous allons dire cosinus x va être égal à plus ou moins racine carrée de 3 quarts. Ok? Voilà, cosinus x va être égal à plus ou moins racine carrée de 3 sur racine carrée de 4 qui est égal à 2. Maintenant, nous avons deux valeurs pour cosinus x. Quelle valeur doit-on choisir? Rappelez, on est au cadran 1, 0 à pi sur 2. Eh bien, au cadran 1, sinus est déjà positif. Eh bien, cosinus doit être positif. Donc, cosinus x, ici, égale à radical de 3 sur 2, car x appartient à 0 à pi sur 2, qui est le cadran 1. Ça, c'est là, et c'est la vraie résultat. Et alors, la vraie valeur, pardon, ici, le vrai résultat ici, c'est cosinus x égale à radical de 3 sur 2. Et si vous remplacez ici, vous allez voir, vous allez trouver 1 exactement. Pardon. Maintenant, pour la tangente, pas de souci. Pour la tangente, on a sin, on a cos, pas de souci. Ok, on peut trouver. Ok, eh bien, je peux prendre là. Je vais prendre là, ici. On sait que sinus égale à 1. Sinus x égale à 1,5. Cela veut dire que tangente x, ça va faire quoi? C'est sin sur cos. Sin, c'est 1,5. D'accord, c'est sinus sur cosinus x. Donc, ça va faire tangente x va être égal. Sin x, c'est 1,5 sur cosinus x égale radical de 3 sur 2. D'accord? Maintenant, nous pouvons simplifier par radical de par 2. Ça fait 1 sur radical de 3. Donc, en grande rationnelle, ça va faire 1 par radical de 3 sur radical de 3 par radical de 3. Donc, tangente x, ça va faire, en simplifiant par radical de 3 par radical de 3. D'accord? Ici, ça va faire quoi? Ça fait radical de 3 sur 3. Donc, nous, voilà. Radical de 3 par radical de 3, ça fait radical de 9. Radical de 9, c'est 3. Ça fait radical de 3 sur 3. Et puis, du coup, on fait l'inverse pour la cotangente. Pour la cotangente, d'accord? Pour la cotangente, c'est l'inverse. D'accord? On fait l'inverse de ça. Ok? Donc, c'est easy, hein? Et ces choses. Il suffit de maîtriser la relation fondamentale. D'accord? Sin besoin cos, c'est 1 moins sin carré. Sin besoin sin, c'est 1 moins cos carré. Et puis, bâton. Ok? Donc, je crois que c'est là qu'on va arrêter pour aujourd'hui. Ok? Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires? Bonsoir, maître Pam. Moi, saute frappé, qu'on salle aller à la. Dorville. Dorville, il saute frappé aller à comme ça. Ok? Eh bien, la classe maintenant, la classe est libre. On fait la classe en public maintenant. Ok? On fait la classe en public. Et maintenant, c'est pas trop grande difficulté. Il suffit d'appliquer les choses. Ok? Voilà. Merci beaucoup. Merci de suivre. Merci au 23. J'espère que vous avez partagé pour tout le monde. Ok? Merci déjà à vous de partager. On vient de passer combien de minutes là? Je vais voir. On vient de passer... Est-ce que je vois? Non, je vois pas. Ok, bonsoir monsieur. Aidez-moi en cours de maths, technique, surtout la leçon qui porte sur la fonction trigonométrique non pérenne.
logarithme n'est plus rien, c'est simple, ok? Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous de partager. Merci d'avoir été avec moi, les 20. Et avant de partir, je vous invite à partager 2 fois. D'accord? Vous êtes 20, 21, 22 à me suivre. Donc, je vous invite à partager 2 fois dans les groupes, ok? Bon, moi, je ne dis pas de partager parce que vous voyez, c'est une obligation de partager mes cours. D'accord? Pour le bénéfice de tout le monde. D'accord? Pour le bénéfice de tout le monde, il faut partager les cours. Donc, qui peut me donner la cotangente? Est-ce que quelqu'un peut me donner la cotangente? Ok. Et j'attends la cotangente et en commentaire. Voici ici la cotangente. À vous de me donner. Vous avez déjà la tangente, donc c'est à vous de me donner la cotangente. Merci beaucoup. Bye bye tout le monde.